chers amis de ma page Facebook et à mes abonnés de ma chaîne YouTube, je vous dis bonjour et je suis très content de vous retrouver. Je vais faire cette vidéo parce que dans le concept que je suis en train de créer, qui est tout à fait au début là, de mon blog, de ma chaîne YouTube et de ma page Facebook qui va concerner le coaching ou des conseils en coaching, je vais avoir quand même un fil conducteur qui va quelque chose d'important, qui sera la grosse partie de la philosophie que je vais mettre dans ce concept-là, et qui va parler des seniors. D'abord parce que ça parle aussi de moi, donc je ne m'oublie pas dans mes prières, et puis parce que je trouve que senior c'est pas mal, une fois qu'on est dans cette catégorie, et elle commence bien avant ma génération, puisque dans certains boulots ou dans le sport, à 40 ans, il y a déjà pour certains longtemps qu'on est des seniors, donc à partir du moment où on est, on doit l'accepter. Alors il y a le senior parce qu'il le subit, c'est comme ça, et puis moi je vais faire partie senior en or. Alors senior c'est beau, senior il y a le mot seigneur dedans, donc pourquoi pas, et ça finit par or, donc des seniors en or, et en plus ça rime, c'est joli. Il y aura même l'avantage de pouvoir aussi se relever un challenge de devenir un senior platine. Mais peut-être qu'il faudra commencer un peu plus jeune qu'avant la soixantaine et avant la retraite. Ça sera peut-être le secret de réussir cet objectif-là, c'est ce que je vais essayer aussi de faire. Donc même si vous avez 40 ans, ne vous formalisez pas. Vous êtes déjà senior pour une grosse catégorie dans cette société d'activité. Donc, pour arriver à faire ça, j'avais une philosophie que j'ai depuis longtemps, mais que je ressors, que je mets en premier. Marcel Prévost disait une phrase qui est fabuleuse et que je fais mienne. J'ai décidé de mourir le plus jeune possible, le plus tard possible. Donc c'est un beau concept. Le petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, enfin, comme je le vis, comme je le ressens et comme je le vois, c'est que la science, grâce à ses chercheurs, est arrivée à prolonger notre vie de 25 ans à peu près par rapport à l'époque où moi je suis né. Voilà, il y a à peu près 25 ans, entre il y a 60 ans, et aujourd'hui d'expérience de vie de plus, un peu plus pour les femmes et pour les hommes. Le seul problème, c'est que quand je me fais un petit tour sur moi-même à 360 degrés, et que je regarde les amis, la famille, des personnes que je connais, que je croise, ben, c'est des personnes qui sont toujours dans la souffrance. Donc moi, je vais vous faire très court là-dessus, et je ne vais pas épiloguer, et je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est mon point de vue. Je pense que dans notre génération, l'industrie agroalimentaire a fait des choses qui sont à peu près incompréhensibles, excepté pour gagner beaucoup d'argent. Mais pour notre santé et pour nous, c'était un peu ridicule. Voilà, moi, prendre une omelette, c'est 2 œufs sous une poule qui pourrait être à côté, on y met à peu près ce qu'on veut dedans et qui pourrait être là et pas aller le chercher à l'autre bout du monde. Il faut à peu près 10 minutes pour la faire avec un peu de poivre et un peu de sel. Aujourd'hui, je vois dans les omelettes, moi, qui sont toutes lyophilisées en poudre, avec des petits morceaux tout secs dedans, on met de l'eau ou un peu de lait et on fait une omelette, mais dedans il faut aussi ne pas oublier de lire et de voir tout ce qu'ils ont pu y rajouter, où on se dit mais comment ils font rentrer tout ça dans une omelette? C'est quand même compliqué, et des trucs où on se demande ce qu'ils viennent faire, il y a de tout dedans, des conservateurs, des gélifiants, des colorants, des antioxydants, mais comment on faisait avant quoi? Donc cette industrie agroalimentaire, ok, elle est rentrée là-dedans, la facilité de la vie de l'époque, l'évolution de la femme dans le bon sens, qui s'est mis de plus en plus à travailler, qui était obligée de faire des trucs, pourquoi pas? Mais ils auraient pu garder ce petit truc de dire, on va pas leur servir de la merde quand même. C'est pas ce qu'ils ont fait. Donc après, ils ont passé le bébé, à notre génération, à l'industrie pharmaceutique. Alors l'industrie pharmaceutique, elle, c'est le top, hein. On est les clients idéaux. Avec ce que je vois moi, c'est énorme la quantité de cachets qu'ingurgite quelqu'un qui peut avoir passé l'âge de 65 ans et qui attend comme ça sur le toboggan de la descente parce qu'il ne peut plus rien faire, parce que pendant qu'on soigne un truc dans cette industrie-là, on démolit autre chose, simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il fallait faire en croyant qu'on a du diabète, tel cachet c'est le bleu, le rouge, et tout ça va se régler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui fait qu'on nous a accordé 25 ans de plus, mais c'est pas 25 ans de vie, quoi. C'est 25 ans d'attente pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y en a qui s'en sortent bien, et tant mieux, mais même quand on va bien, on peut essayer d'aller mieux. Donc moi, ça va porter, tout va porter dans cette rubrique qui va s'appeler les seniors en or,
il y aura des onglets dans mon blog, vous pourrez cliquer, et toutes les vidéos porteront là-dessus. C'est-à-dire que je vais traiter de l'alimentation, de l'hygiène de vie, du sport sur lequel on peut faire, j'irai voir des spécialistes, je testerai des choses pour moi. Donc il va y avoir dans le relooking, parce que l'image est importante, vous savez qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc quand on arrive quelque part et qu'on sent le regard de quelqu'un qui dit « Waouh, ça fait du bien, ça apporte de l'énergie », je parlerai un jour de l'énergie, parce qu'il y a plusieurs sources d'énergie qui viennent nous envahir pour essayer d'aller mieux, celle-là en fait partie. Donc on parlera de relooking, on parlera de mode, on parlera de sport, d'hygiène alimentaire. Alors là, ça sera du bio. Tranquillisez-vous, je ne vais pas sortir de ça. Et c'est ma façon un peu de me battre. Donc j'ai plus tellement envie d'être le client de l'industrie pharmaceutique qui est bien content qu'on puisse pas trop bouger, qu'on puisse plus marcher et que grâce au cachet, on va légèrement mieux. Mais pendant ce temps, ça nous démolit ailleurs. Alors, rentrer dans la vie maintenant et relever des challenges, c'est aussi changer une part de l'idée qu'on se faisait de la vie. Cette deuxième phrase est aussi importante et très intéressante. Mettez-vous dans la tête que la vie n'est ni plus ni moins que ce que vous croyez qu'elle est. Donc, voir les croyances qu'on a, celles qui nous tirent vers le bas, et essayer de les améliorer, il n'y a pas d'âge pour ça. À n'importe quel âge, on peut commencer un challenge intéressant pour se dire « je veux essayer d'aller mieux que ce que je suis aujourd'hui ». Donc, cette rubrique servira à ça. Et bien entendu, pour tous les abonnés, vous recevrez régulièrement des avertissements qui vous préviendront d'une vidéo qui va traiter un sujet là-dessus. Mais vous verrez, il y en a certains qui seront super sympas. Il y en a qui seront un peu plus sérieux, parce que bien entendu, ça fait partie du sérieux. Mais ne vous privez pas de ce que la science vous a apporté, c'est-à-dire 25 ans de plus à vivre. Vivons-les dans les meilleures conditions. Voilà. Alors à tous les seniors en or, et même les diamants, et même les platines, je vous dis... faisons un bout de chemin ensemble sur ce sujet-là et vous verrez, tout se passera super. À bientôt. Au revoir.